Donc cette interview de Thierry Breton, vous savez, qui a évoqué ce matin dans le journal Les Échos cette échéance de 2035 dont on parle régulièrement, fin des ventes de véhicules thermiques en Europe. Mais il nous l'enterre de ses mains, cette échéance de 2035. Il commence par nous dire qu'il y a une clause de revoyure en 2026, c'est dans 3 ans. Et puis tout y passe, tout ce qui fait que cette réforme paraît intenable. Le prix des véhicules, les problèmes de bornes de recharge, les problèmes de pénurie de métaux rares. L'impact social aussi, qui mentionne. L'impact social, évidemment. Mais il enterre de ses mains cette échéance. Il est clairement en train de préparer les opinions, puis commence par dire, évidemment, qu'il respecte le choix démocratique, ce qui est en général, rhétoriquement, une bonne façon de dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est un homme d'industrie, Thierry Breton. Ouais. Il connaît quand même ces sujets. Je pense qu'il est assez clair que l'économie européenne, je ne parle même pas à une échelle plus large, n'est pas en mesure de soutenir ce choc que représente le passage au tout électrique à horizon 2035. Il y a clairement 2 gros enjeux. Déjà, il y a un enjeu évidemment de fabrication, je dirais, ça paraît le plus important et en fait, c'est probablement le plus réaliste. Considérer qu'on va fabriquer que des voitures électriques à horizon 2035 est probablement atteignable. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est qu'il faut de l'électricité pour les faire rouler, ces voitures. Alors, il y a des études qui divergent. En gros, je pense que le consensus dit qu'il faut à peu près 20 à 25 réacteurs nucléaires en plus pour faire rouler les voitures électriques. Alors, c'est probablement atteignable à l'échelle d'une génération, 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, dire qu'en France, on va avoir 20 réacteurs en plus qui vont être opérationnels à l'horizon 2035 est clairement hors d'atteinte. Donc aujourd'hui, je pense que Thierry Breton, il a un rôle qui est plutôt à saluer, de commencer à préparer un peu l'opinion en disant soyons peut-être un peu plus réalistes dans nos objectifs. Ce qui ne veut pas dire y renoncer, mais avoir une vision un peu plus réaliste des choses. Et puis il faut des consommateurs qui soient prêts à suivre. Vous connaissez le proverbe, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est un peu ça, Christian, quand même. Il y a deux remarques complémentaires qu'on peut faire. C'est que les problèmes de transport ne sont pas les mêmes aux Pays-Bas et en France. Oui. La densité n'est pas la même. Quand on est à Bruxelles et qu'on va aller à la mer, on y est en 45 minutes. Quand on veut aller sur la Méditerranée avec une voiture électrique, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc, il y a ce premier problème qui n'est pas pris en compte. Le deuxième, c'est que c'est une décision totalement idéologique. Effectivement, donner cet objectif pour 2050, pourquoi pas. On veut lancer 6 réacteurs nucléaires en France. Là, aujourd'hui, on nous dit que si tout va bien, le premier des 6 sera disponible en 2035. Et encore, 2035, voilà. Ouais. Donc, on voit bien que c'est impossible. Et j'ajouterais simplement que pour moi, la seule bonne façon de faire, pour une fois, c'est la façon américaine, puisque Biden a dit qu'il allait tout faire pour favoriser la voiture électrique, et que c'est un choix. Et que donc, voilà, si on était en 2035 avec 30 à 40% de voitures électriques, ça serait très très bien. Oui. Et la voiture électrique en Corrèze ou très 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 beau département ou dans le Puy-de-Dôme, ça n'a pas vraiment de sens. Évidemment. Parce que, surtout si vous êtes en hiver, puisqu'à ce moment-là, l'efficacité de la voiture électrique et des batteries chute. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est en région parisienne et en région Rhône-Alpes, grande métropole, qui a le plus de bornes de recharge électrique aujourd'hui. Frédéric, à ce sujet, est-ce que vous dites que vous aussi, il faut sortir de l'hypocrisie et repousser cette échéance de 2035 finalement? Je pense qu'en fait, si vous voulez, cette affaire, c'est la poupée russe, quoi. C'est-à-dire que vous prenez la grande poupée qui est l'histoire de, on arrive en 2035, il faut faire que des voitures électriques, et on ouvre là-dedans et on voit plein de problèmes et de plus petites poupées qui nous posent problème. La dépendance à l'égard des matières critiques, le fait que les batteries dans le monde ne sont pas fabriquées ici, le fait que l'Europe, en termes de stratégie, elle doit réfléchir peut-être à ses règles de la concurrence, elle doit peut-être réfléchir à la manière dont elle envisage son libre-échange, la manière effectivement dont elle va construire des filières au niveau européen pour pouvoir répondre à ça. Il va falloir aussi... On est qu'au balbutiement de tout ça, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc en fait, c'est un truc qui s'enchasse. Vous ouvrez, il y a encore toujours une boîte, toujours une autre boîte, toujours une poupée qui pose problème. Et là, on parlait des États-Unis. C'est très intéressant parce que vous voyez, par exemple, dans le plan américain, si on me rapporte ça en euros, il est dit que l'État américain, on va dire ça en euros, est prêt à apporter une aide de 7 500 € d'aide à l'achat d'un véhicule électrique, mais c'est conditionné par le fait, effectivement, que 40 à 50% des minerais critiques incorporés vient des États-Unis ou d'un pays avec d'accord de libre-échange avec, par exemple, le Canada ou le Mexique en tant que tel. Donc, par exemple, ça aussi, il va falloir qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Donc, ça implique quoi? D'ouvrir une nouvelle boîte sur les règles de la concurrence, comment on fabrique des filières. Et donc,
en fait, on met la charrue avant les bœufs. Mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les... Même si l'objectif est tout à fait entendable.